simple et très rapide, ce qui va vous permettre, puisque on va mettre ces filtres sur la page Instagram du lycée afin que tout le monde puisse y avoir accès et que du coup on publie aussi vos travaux, vous allez du coup essayer de faire ça le plus tôt possible pour avoir le reste de la séance pour vous amuser sur le logiciel. Pour ce qui est du coup de la création, on a vu l'interface, là maintenant on passe aux choses sérieuses. On va venir ajouter un nouvel objet et on va venir ajouter ce qu'on appelle un face mesh. Vous savez ce que c'est qu'un mesh maintenant, c'est un maillage que l'on vient mettre 3D sur un objet, comme ce que vous avez fait avec la boule pour transformer ça en caillou, etc. Là, c'est la même chose. Vous allez insérer du coup une peau au final en 3D avec le maillage qui va reprendre du coup la forme du visage. Une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va faire, c'est que vous allez renommer ce face mesh suivant le nom de votre artiste. Moi, pour le coup, c'est Basquiat. Ensuite, à ce face mesh, on va lui rajouter un matériel. Donc ici, plus matériel. Donc vous avez vu, ça crée un matériel. On va le renommer, pareil, Basquiat. Enfin, du coup, le nom de votre artiste. À partir de ça, à ce matériel-là, on va lui rajouter une texture. Vous cliquez sur Choose File, hop, et ici, vous allez pouvoir choisir, tada, votre filtre. Même le monsieur est content. À partir de ça, vous voyez déjà que votre filtre est là. On peut repasser en Edit mode 2D. Vous voyez que ça marche pas trop mal sur son visage. On a un côté qui fonctionne, mais par contre, ça reste encore un petit peu brut sur l'intégration. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, vous allez pouvoir, sur les textures, c'est sur ça, texture, voilà. Donc, vous allez pouvoir passer de shader type non plus standard, mais en face paint. Ce qui va vous ouvrir ici différentes choses. Vous voyez, c'est l'opacité de votre filtre. Donc, à vous de gérer l'opacité que vous souhaitez lui donner. Vous allez avoir le background d'influence qui lui va donner, vous le voyez notamment sur les sourcils. Je ne veux pas le patch editor. Vous le voyez notamment sur les sourcils du monsieur ici. Si on met à 0%, on va avoir très peu de détails du visage qui vont ressortir à 100% aussi. À vous de voir où est-ce que vous voulez vous placer. Moi, je vais enlever légèrement de l'opacité ici. Voilà, je veux que le visage soit quand même assez présent. Et là, vous avez du coup la luminosité de votre filtre suivant ce que vous souhaitez y mettre. Voilà, si vous voulez que ce soit plus ou moins lumineux. Donc vous pouvez, à vous de voir où est-ce que vous souhaitez intervenir. C'est les réglages voilà, qui font que sur votre filtre, ça fonctionne. À partir de ça, vous avez votre filtre de fait. Si vous voulez rajouter des autres éléments, exemple sur celui que je vous ai montré, qui est celui-là, moi j'ai voulu rajouter des cheveux. Pour ça, alors je vais simplement me remettre en 3D. Là, je vais en avoir besoin. Je vais réduire ceci. Là, je vais me replacer en 3D. Vous pouvez essayer aussi changer de visage pour voir si ça marche d'ores et déjà. Hein. Quand on a les cheveux par-dessus, ce que ça donne. Quand on a une barbe aussi, voir si ça fonctionne. Vous voyez que là, ça passe au-dessus du turban. Bon, bah. Voilà, les cheveux se lisent assez bien, la barbe aussi, donc ça marche. Je vais revenir sur notre madame là, ça changera un peu. Alors, pour ce qui va être du coup de
exemple créer des cheveux. Pour le coup, on va ajouter un nouvel objet qui cette fois-ci va être un plane. Donc vous connaissez aussi un nouveau outil. Donc je vais le renommer déjà de l'ordre de ce que je veux faire et je vais le cliquer glisser dans le face tracker, ce qui veut dire que il va venir au milieu du visage ici. Vous voyez qu'il y a un petit bout de nez qui dépasse, mais ça c'est pas grave, on verra la profondeur tout à l'heure. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que donc je vais mettre en pause ici et je vais monter, puisque je veux des cheveux pour le coup, je vais monter un petit peu mes cheveux là où je veux qu'ils soient. Vous pouvez les changer à deux manières différentes. Vous avez le gizmo au final de 3D que vous retrouvez ici et vous pouvez le faire aussi ici avec la position. Vous pouvez modifier l'échelle. Si vous trouvez que ce petit carré est un peu petit, vous pouvez modifier l'échelle sur X, Y ou Z. Par exemple, moi sur X, j'aimerais que ça fasse 2 fois cette taille. Voilà, donc j'ai marqué simplement 2. Vous pouvez faire une rotation aussi. Et vous pouvez voir à peu près où se place le filtre par rapport au visage en question. Donc vous pouvez, on pourra le faire juste après pour ce qui est de caler cet élément-là. Donc à ces cheveux, ce qu'on va faire c'est qu'on va de nouveau créer un nouveau matériau. On va l'appeler cheveux. Hop. Et on va choisir un nouveau projet. Alors, je pense que c'est bon PNG. Ouais. Ok. À partir de là, vous voyez mon ordi rame un peu le temps que ça charge. Il y a un peu du mal des fois. À partir de là, on va avoir une nouvelle texture qui va se créer. De la même manière, vous pouvez passer sur du Face Paint qui va vous donner du coup un élément pareil. On va pouvoir modifier la luminosité. On va pouvoir le reprendre ici. Je vais refaire pause encore pour que ce soit plus pratique. Pouvoir venir le redescendre un peu. Peut-être le repousser légèrement vers l'arrière pour que on comprenne en fait que ce soit des cheveux. Donc essayer de le mettre en adéquation avec le visage. Voilà, il faut faire simplement attention à ce que si vous avez des éléments qui sont un peu plus grands, parfois ils peuvent passer derrière le masque. À éviter, il vaut mieux que ce soit devant. Ce sera beaucoup plus fluide. De la même manière, du coup, dans le matériau, on peut venir modifier donc les textures, l'opacité, les backgrounds d'influence, etc. On peut venir hop, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, pour l'instant c'est déjà pas mal. Et voilà, et du coup répétez ça pour tous les éléments que vous voulez rajouter. Si vous voulez rajouter des oreilles, vous avez du coup aussi cet élément là à remettre en avant. Et voilà, et donc je vais mettre lecture. Je vérifie donc que hop, mon filtre fonctionne bien. Par exemple, ici, les cheveux sont peut-être un peu trop avancés parce que quand elle bouge la tête, les cheveux ne suivent pas totalement. Donc, je vais venir, après mettre pause, réavancer un peu les cheveux, très légèrement, voilà. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Ok, on va essayer avec quelqu'un d'autre. Très bien. Il faut penser aussi que, par exemple, là, on ne le voit pas, vous voyez, sur un fond blanc. Donc peut-être effectivement que les cheveux, il va falloir que je les redescende encore un peu et que je les ravance légèrement. Hop. Enfin, pour que ça se cale sur à peu près tous les visages. Là, par exemple, là, les cheveux sont beaucoup trop en arrière. Ils passent derrière.
Donc il faut vraiment que je les ramène plus proches devant. Voilà. Et là, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, pour enregistrer, une fois que vous êtes content de votre filtre, ce que vous allez faire, c'est l'enregistrer. Donc File, Save. Déjà une première fois, vous allez l'enregistrer pour créer du coup avec nom, prénom, nom-prénom-artiste, hop, pour l'enregistrer du coup où vous le souhaitez dans votre ordinateur pour pouvoir nous le passer. Ce que vous allez faire aussi, ça va être un package et c'est ça que vous allez nous rendre. C'est pareil, nom, prénom, Basquiat et on va voir ce que ça va vous créer. Vous allez voir, hop, vous allez avoir ici un fichier qui s'appelle artprojpkg et ça ce sera l'élément à mettre sur Classroom. Vous voyez que très souvent c'est très peu lourd et cet élément là on fera ensemble du coup pour pouvoir le publier directement euh, sur Instagram. Si vous avez une page qui n'est pas un compte personnel, mais une page, d'ailleurs on vous conseille pour l'année prochaine de la créer, une page un compte page qui vous permettra de publier aussi votre carnet personnel et d'orientation dont on parlera juste après ce projet-là. Pour vérifier, vous pouvez du coup suivre un tutoriel que je vais vous mettre en lien pour pouvoir le publier. Si jamais on le fera directement sur le compte Instagram du lycée parce qu'on ne peut pas publier un effet sur un compte personnel. Toutefois, pour être sûr qu'il est publiable, vous pouvez donc cliquer sur ce bouton ici en haut à droite, Publish, et vous allez avoir différents éléments. Vous allez avoir des éléments ici qui vous montrent que sur différents portables différents, que ce soit des Apple, des Android ou des plus vieux Android, il va fonctionner, si c'est en vert, c'est que ça fonctionne sur Instagram et sur Facebook. Donc il demandera 4 émos, Instagram va jusqu'à 4 émos maximum pour le filtre et Facebook 10 émos. Vous voyez que vous êtes largement en dessous de ça quand c'est vert. À partir de ça, vous pouvez du coup être sûr que le fichier que vous nous avez donné est OK pour qu'on puisse le publier. Si jamais vous voulez le publier, vous pouvez faire donc Publish et il va du coup uploader votre filtre qu'il va ouvrir directement sur Spark AR du coup Publish et il va vous demander, je vais vous montrer si ça prend pas trop de temps, ça devrait aller. Il va vous montrer différents éléments. Hop, voilà. Ça met un peu de temps, votre ordi va souffrir, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez directement aussi le tester sur votre appareil, ce qui est assez pratique. Donc vous voyez que le fichier c'est bien celui-là, vous pouvez donner un nom à votre effet, vous pouvez choisir de le publier uniquement sur Instagram ou sur Facebook, au moins sur Instagram, et à vous de choisir aussi le propriétaire, mais vous verrez que sur votre page personnelle, normalement vous ne pourrez pas le faire, du coup on le fera directement sur la page STD2A. À partir de là, vous pouvez sélectionner des catégories dans lesquelles va entrer votre filtre. Il n'y a pas forcément toujours tout ce qui fonctionne, mais vous pouvez en sélectionner plusieurs. Vous pouvez aussi taper des mots-clés facultatifs, genre art, etc., pour qu'on puisse le retrouver. Deuxième chose, il va vous demander de faire une vidéo de démonstration et donc d'enregistrer avec votre Freemousse et votre appareil une vidéo de vous utilisant le filtre.
Donc assez similairement au final des personnages qui sont trouvables sur Spark AR Studio. Et vous pouvez aussi importer un fichier MP4 directement si vous voulez enregistrer une vidéo à part et la glisser ensuite. Vous pourrez aussi télécharger un icône et du coup pour ça il faudra prendre en photo un utilisateur ou vous en train d'utiliser votre filtre et la date de publication dès que possible. Vous pouvez aussi donner des indications sur comment fonctionne votre effet, s'il a une spécificité. Normalement, on n'aura pas vu ça ensemble. Et ensuite, vous pourrez l'envoyer. Moi, je ne peux pas parce que je n'ai pas tout rempli, mais vous pourrez ensuite l'envoyer et Instagram et Facebook vérifieront si votre filtre correspond à leur politique et ensuite l'accepteront et donc on pourra visualiser et utiliser vos filtres sur la page et vous directement sur votre compte personnel aussi, en enregistrant votre fil directement sur votre Instagram si vous l'avez. Voilà!